Ah là là, quel match. Yop la fama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match de 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Maroc, Pays-Bas. Donc, gros match vraiment. On s'attendait déjà à un match très serré. Jusqu'aux prolongations, jusqu'au tir au but. Euh, j'ai été régalé pendant ce match. Voilà, je dois le dire. Félicitations au Maroc qui se qualifie en huitième de finale, qui affrontera le Canada le samedi 4 juillet à 19h. Et euh, malheureusement, les Pays-Bas sont éliminés. Je voulais pas qu'ils soient éliminés dès maintenant, je voulais vraiment qu'ils fassent une belle aventure. Malheureusement, ils sont tombés contre le Maroc et ils ont perdu. Dommage pour eux. Et voilà. Alors, une première mi-temps, honnêtement, si je dois parler de cette première mi-temps, euh, assez, euh, assez homogène. Il y avait des occasions des deux côtés. Pas de but pendant cette première mi-temps. Et pendant la deuxième, voilà, c'était vraiment des actions beaucoup plus dangereuses. On voyait beaucoup plus d'arrêts. Et on a eu le but de Gakpo. Magnifique but d'ailleurs. Et il rend hommage à quelqu'un de sa famille qui était mort, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, magnifique but de Issa Diop qui vient égaliser à la 90e minute. C'est magnifique. qui remet les Maroc, qui remet le Maroc sur le bon chemin. Et ça, c'est magnifique. Donc, on va parler de la composition et surtout des bons joueurs et des mauvais joueurs. Enfin, plutôt des bons joueurs pendant ce match. Alors, déjà pour les Pays-Bas, ils sont partis sur un 5-2-3. Alors, Ronald Koeman qui optimise sur cette défense à 5. Ils savent que voilà, le Maroc a un très bon milieu de terrain avec Boadji, El Ainaoui. Et ça fait beaucoup de tiki-taka, beaucoup de passes. Ils ont eu un milieu de terrain un peu en sous-collectif. Voilà, je pense pas que Ronald Koeman a fait la meilleure décision sur sa proposition. En tout cas, il avait les bons joueurs. C'est juste que je trouve qu'il devait faire une autre composition qu'une défense à 5 et renforcer ce milieu de terrain. Donc voilà. Euh, voilà, on a eu des. Voilà, Ronald Koeman qui savait très bien qu'il y avait beaucoup de passes, un gros jeu de passes, un jeu en triangle, en carré, en pentagone entre les joueurs, surtout au milieu de terrain vers le rond central, pour avancer tranquillement. Et voilà. Euh, Deux gros matchs des gardiens, les gars. Euh, Verbruggen qui a fait un gros match. Yacine Bounou qui a fait un gros match également. Si je dois revenir sur les Pays-Bas, Cody Gakpo qui marque. Summerville qui a fait un assez bon match. Van Dijk aussi, match de patron. Van de Ven qui fait un très bon match aussi. Natanake qui a, je trouve, pas été à la hauteur de ce qu'il devait faire. Dumfries qui a pas fait le meilleur match de sa vie non plus. Le milieu de terrain, du coup, comme je vous ai dit, en sous-collectif. Malheureusement, il n'a pas pu faire grand chose, je trouve, pour ma part pendant ce match. Donc voilà. L'attaque avec Summerville qui a encore fait un bon match. Brobey qui fait un bon match aussi. Gakpo qui marque. Donc voilà. Le Maroc. Donc la composition de Mohamed Wahbi avec un 4-2-3-1. Voilà. Il a vraiment optimisé sur l'attaque que Ronald Koeman sur une défense. Avec Ismaël Saïbari en pointe. Voilà. El Khanous Ounahi et Brahim Diaz. Du côté marocain, ils ont tous fait un bon match. Hakimi qui était beaucoup plus offensif, qui a joué 120 minutes en tant que patron. Et ça, franchement, c'est super. Saïbari qui fait pas le meilleur match de sa vie. Voilà. Euh, Honnêtement, Mazraoui qui fait un très bon match. Bouadi également. El Ainaoui. Ounahi aussi. El Khanous. Shadi, Riyad qui fait un bon match. Issa Diop qui marque. C'est franchement super. Au niveau des remplaçants, voilà. Donc voilà tous ceux qui sont rentrés côté néerlandais. Il y avait De Roon qui fait aussi un bon match. Kluivert qui fait une bonne seconde mi-temps de prolongation. Weghorst qui fait également un très bon match. Coop Miners, j'ai oublié son nom, qui a fait un bon match aussi.
Atto, qui fait pas non plus le meilleur match. Et Timber, honnêtement, ça a été. Euh, Côté marocain, Shemsdine Talbi qui fait un excellent match, franchement magnifique. Rahimi qui fait aussi un très bon match, surtout dans la deuxième période de prolongation, qui a failli nous donner le but de la victoire. Euh, El Mourabe qui fait un bon match aussi. Jessim Yassine qui fait aussi un bon match, ça va. Et Salahdin qui fait aussi un bon match. D'ailleurs, il est passé de titulaire à remplaçant. Donc voilà. Je pensais qu'il allait faire rentrer Amrabat. Alors, il l'a pas fait rentrer. Il n'a pas fait rentrer Al-Kaabi, etc. Côté néerlandais, je pensais que Ronald Koeman allait faire rentrer Memphis Depay ou alors Malen. Je pensais que Malen allait être titulaire. Il l'a pas été. J'étais très surpris que Malen n'a pas été là pendant ce match. Euh, donc voilà. Le Maroc qui a été un tout petit peu au-dessus, hein. Surtout sur les prolongations. Alors, le temps réglementaire, c'était plutôt les Pays-Bas qui ont été au-dessus. Euh, et après, c'était le Maroc en prolongation qui a bien poussé. Et voilà, la séance de penalty euh, qui a fait un succès. Voilà, Verbruggen qui sort un péno. Yacine Bounou qui sort un péno aussi. Voilà. Franchement, très bon match. Très très bon match. Voilà. Bon, après, il faut pas faire attention aux notes. Vous voyez, par exemple, note du joueur, Somerville 5,9/10. Voilà, faut pas faire gaffe à ces notes-là. Elles sont largement en dessous de ce qu'ils ont. Par exemple, voilà, Somerville, je lui mettrai un 7. Verbruggen, voilà, bon, c'est un peu sa note. Je lui mettrai quand même un 8. Gakpo, je lui mettrai un 7,5. Par exemple, côté marocain, Bounou, je lui mettrai quand même un 6,5. Hakimi, je lui mettrai un 8. Boadji, je lui mets un 6,5, etc. Faut pas faire gaffe, voilà, à ce que vous voyez. Voilà, les notes, elles servent un peu à rien. Dumfries, qui est 4,5, c'est un peu méchant quand même, je trouve. Van Hecke, en vrai, voilà, il a fait un bon match aussi. Merde. Voilà. Euh, que dire de plus sur ce match? Bah, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, alors, là maintenant, on va voir les buts et on va voir un peu cette analyse tactique côté Ronald Koeman et Mohamed Ouahabi, ce qu'ils ont voulu mettre en place sur le terrain pour voir un peu les combinaisons, les dribbles, voilà, qui était au centre, qui était plutôt en arrière, en retrait pour aller chercher une frappe, ou pourquoi pas changer de côté. Est-ce qu'il y a eu voilà, des intervalles qui ont été trouvés entre deux joueurs, des bonnes passes, etc. On va voir ça dès maintenant. Je vous dis à tout de suite. Ok, alors là maintenant, on va voir un peu les temps forts de ce match. C'est parti. Donc on va voir un petit corner. Alors, déjà, voilà. On voit ce joueur là, juste là, que je vais vous entourer. Voilà, qui est parti plutôt. Il s'est mis un peu en retrait, vous voyez. Alors, je sais pas qui c'est. Alors, il s'est mis un peu en retrait et vous voyez qu'il va aller rentrer vers l'intérieur. Et Hakimi, qui ne l'a pas retrouvé, il a plutôt tiré premier poteau. Voilà, la tête. Et quel arrêt du gardien, voilà. Voilà pourquoi je lui dis que Verbruggen a fait un excellent match. C'est pour ces arrêts-là, c'est pour ces moments-là où il sauve son équipe. Et voilà, l'action n'est pas finie. Voilà, et on revoit Unai, la frappe de Boadji, c'est au-dessus. Et voilà, on voit qu'il y avait pas mal de personnes au centre. Est-ce que Boadji a fait la meilleure solution? Alors, je pense, je pense qu'il est peut-être allé un peu trop vite sur son geste. Il aurait dû prendre un peu plus son temps. Mais voilà. Alors, voilà, encore une occasion marocaine. Et quelle frappe et quel arrêt. Attendez, on va le revoir. On va le revoir. On va le revoir. Saïbari qui décale. La frappe. Puissante, ça va lucarne droite. Et quel arrêt de Verbruggen, les gars.
Verbruggen qui arrête la frappe d'Hakimi. Voilà, Bounou qui nous sort des arrêts magnifiques là depuis pas très longtemps. On dirait Bounou, en fait, il se réveille pendant la Coupe du Monde. En fait, ça fait un peu un Mbappé. Un Mbappé qui se réveille pendant la Coupe du Monde. Et ça, un gardien qui est rassurant, ça c'est hyper important à avoir dans une équipe. Même si t'as pas une bonne attaque, une bonne défense, tant que t'as un bon gardien. Van Dijk qui rate, Summerville qui rate. Euh, Derrière, Dumfries battu. Donc voilà. On va voir un peu les occasions dans la deuxième période. C'est parti. Bon, les frérots. Beansport comme Beansport ne s'est pas foutu de faire un résumé de match complet. Voilà, on n'a pas de temps fort sur la deuxième période. On a plutôt en fait des bouts en bout. Des bouts de deuxième période en fait. Donc voilà. Donc là, occasion marocaine. Ah, ça part. Ah, il trouve Brahim Diaz. Ah non. Mince, qu'est-ce que je raconte? Attendez. On va refaire l'action. Voilà. Il trouve Hakimi. Alors pour Hakimi, comme je vous ai dit juste avant, Hakimi pendant ce match, qui a été quand même plutôt haut pour un latéral. Il a été très haut, il a joué comme un attaquant en fait, il faisait des appels de dos, etc. Si vous avez vu le match, il faisait vraiment plein d'appels, etc. Comme un attaquant. Et il aidait vraiment dans cette formation offensive de Mohamed Ouabi. Et voilà, Hakimi qui frappe la balle d'un angle ici. Donc là, on a quand même 6 Marocains face à 6 Néerlandais, sachant que la concentration de Néerlandais est plus au milieu. Parce que il aurait bien pu faire la passe à Brahim Diaz, qui était beaucoup plus libre, qui avait beaucoup plus d'espace pour aller centrer. Et il a choisi l'option Hakimi, parce qu'il y avait deux défenseurs sur un triangle, il y en avait un qui servait à rien, un autre qui ne pouvait pas bloquer le triangle marocain en bas à gauche, et un sur Hakimi qui a pu prendre la profondeur. Et voilà, il trouve l'intervalle. Voilà, une intervalle, deux intervalles, et Hakimi qui prend le dessus. Il, voilà, le passeur qui trouve deux intervalles en une passe. C'est voilà, et on voit le professionnalisme. Alors Hakimi qui ne pouvait pas centrer parce que lui il était hors jeu tout simplement. Il aurait pu la faire en retrait pour aller pourquoi pas marquer parce que le gardien il avait moins de temps pour réagir que là quand Hakimi tire. Et Hakimi qui prend l'option de tirer. Et je pense pas que c'était la meilleure décision. Sur un angle fermé comme ça, et je pense pas qu'il ait pris la meilleure décision. Il voulait faire un peu une caille verte en finale de Ligue des Champions. On va voir l'ouverture du score des Pays-Bas. Donc voilà. Alors on le voit pas au début, mais c'est tout simplement un dégagement de Verbruggen. Voilà, il y avait un 6 mètres, ça part d'un 6 mètres. Dégagement. Voilà, quelle passe de la tête. Et là, voilà. Boadi qui perd son duel. Et là, ça part en offensive avec Summerville. Voilà, Summerville qui prend le dessus là sur cette accélération. Et là, il a Summerville qui tombe. Avantage laissé. Perte de balle là ici de Mazraoui. Mazraoui en fait qui est un peu déséquilibré aussi. En fait, il fait tomber Summerville. Mais Mazraoui en même temps qui était également déséquilibré. Et qui sans faire exprès donne la balle à Gakpo. Issa Diop qui est tout simplement battu sur l'action. Et la frappe, le power shoot tout simplement de, de Gakpo. Voilà. On va passer un peu les célébrations. Hein. On va passer. Oh, on n'a pas de replay. Purée, on n'a pas de replay. Purée, c'est chaud. Bon, on va remettre l'action. Gakpo. Magnifique frappe. Bounou est battu. Hein. Bounou. Enfin, en fait, il n'est pas battu. C'est juste que. Je sais pas comment le ballon.
il est passé entre les jambes de Bounou alors que Bounou était quasiment à terre en fait. Bounou, il avait les jambes écartées, il était quasiment à terre, il était en bonne condition pour récupérer, enfin pour arrêter ce ballon et dégager sur un côté, pour pourquoi pas que Hakimi puisse faire une contre-offensive avec Boadi qui était à ses côtés. Euh, et malheureusement, bah, ça passe entre les jambes. Euh, et les Pays-Bas qui ouvrent le score sur sa magnifique action. Et voilà, ça part d'un bon 6 mètres, d'une bonne tête et d'une contre-offensive magnifique. Allez, maintenant on va voir le but de Issa Diop. C'est parti. Tête, la tête magnifique de Issa Diop. Issa Diop qui, je rappelle, est défenseur. Issa Diop, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il va aller chercher cette tête. Regardez, il bat Van Dyke. Il bat Van Dyke, il bat le défenseur qui est devant lui. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que Issa Diop, il monte, alors qu'il est défenseur central. Et il va aller chercher cette tête. Il bat Van Dyke, il bat le défenseur devant lui. Entre deux joueurs, bim, il vient aller chercher sa tête hyper forte. Et voilà. Est-ce qu'on a le replay? Est-ce qu'on a le replay? Ah oui, voilà, on l'a. On l'a. Voilà. Voilà, la passe. Non, c'était Talbi. C'était Talbi qui avait centré. Le centre de Talbi. Et là, on voit que là, à ce moment-là, Issa Diop, c'est celui qui est devant Van Dijk là. En fait, il y a le blanc, le joueur marocain blanc, un joueur orange, un joueur blanc, un joueur orange, et le joueur en blanc, c'est du coup Issa Diop qui est en position d'aller sauter et de prendre le dessus. Et là, ici, voilà. Il, il a à peine quelques centièmes de seconde pour aller sauter et il vient aller chercher cette tête. Voilà. On voit le ballon là qui va aller chercher Verbruggen qui était prêt. Hein. Verbruggen qui était prêt. Et voilà. C'était tellement fort, Verbruggen qui n'a pas réussi à aller arrêter cette tête. Et c'est magnifique. Alors maintenant, on va passer au tir au but. Parce que euh, on n'a pas vraiment de. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de. Comment dire. D'action forte dans les prolongations. Et tout ce que je peux vous dire, c'est Raimi. Raimi qui a failli marquer. Donc voilà, on se retrouve pour les tirs au but. Bon, les frérots, bonne nouvelle. J'ai quand même réussi à trouver l'action de Raimi. La seule, entre guillemets, action. Enfin, temps fort. Le seul, entre guillemets, temps fort de cette prolongation. Sur les deux cartons, il n'y a eu que cette action qui a été, entre guillemets, un temps fort. Et estimé comme, entre guillemets, l'arrêt du mondial. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, bah, c'est ça, il sauve Verbruggen qui sauve encore son pays, quoi. Il le sauve au moins 4 fois sur des actions où d'autres gardiens ne l'auraient jamais arrêté. On va voir cette action tranquillement. Voilà. Ça part d'ici, sur la passe de Talbi ou Hakimi. C'est un des deux. La récupération. La passe Raimi qui trouve un bel appel. En fait, c'est. L'autre, il fait la passe. En fait, Raimi, il va faire l'appel. L'autre, il fait la passe. Et du coup, le défenseur orange, il sait plus rien faire. Vu que Raimi a déjà pris un temps d'avance sur lui. Et bah, en fait, le défenseur orange, il peut que aller sur l'autre joueur que sur Raimi. Il n'avait plus le temps pour Raimi. Il pouvait juste essayer d'intercepter la passe. Et voilà. Et Raimi qui est entre deux joueurs. Le tacle. Il va faire le crochet. Raimi qui se force à faire le crochet. Et il élimine le joueur. Et là, quelle frappe de Raimi. Mais alors, l'arrêt. Regardez la position. Juste regardez. Regardez. En fait, il va toucher avec son pied, puis avec la main. En fait, c'est de grande classe. Car ça, c'est très compliqué à faire. Déjà, à toucher une fois, mais alors la toucher deux fois, c'est encore pire. Surtout
dans un 16e de finale d'un mondial où t'es là, t'es face au Maroc, une grande équipe. Là, t'es là, tu peux sauver ton pays, tu sauves comme ça. C'est Verbruggen qui a fait un arrêt décisif dans le match. Franchement, magnifique arrêt. Les Pays-Bas qui ont eu de la chance d'avoir un très bon gardien, car honnêtement, sans Verbruggen, si je dois parler sans Verbruggen, je pense que le Maroc, ils auraient pu au moins en mettre 3 de plus. Le Maroc, ils auraient pu large en mettre 3 de plus. Et Verbruggen qui sauve, voilà, qui sauve ses occasions. Et un gardien, c'est super important. Et on ne peut pas rejeter la faute sur un gardien si il vous sauve. Voilà, comme ça, si tu perds 2-1 à la dernière minute, tu peux pas rejeter la faute sur ton gardien. Si c'est un grand match, s'il te fait un grand match, s'il te sauve 4 fois, que tu le remercies et qu'à la fin, tu dis que c'est de sa faute, et bah, celui qui le dit a totalement tort, car le gardien a fait un très gros match. Et ça, faut jamais renier les gardiens. Et voilà. Les gardiens, pour moi, il faut très très peu les critiquer. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut très très peu les critiquer. Voilà, c'est mon avis net. Après, chacun son avis. Mais selon moi, voilà, faut jamais critiquer un gardien. Donc, voilà. On va passer maintenant au tir au but. Et c'est parti, je vous emmène pour cette séance de tir au but qui a été un rebondissement. Ok les frérots, on se retrouve pour la fameuse séance de tir au but. Donc là, premier tir au but, je sais plus qui avait tiré. Je sais plus. Je crois que c'était pas Weghorst qui avait tiré au début. Bon bref, on va voir ça. Voilà, Weghorst qui s'élance. Et voilà, Boulou qui part du bon côté. Boulou qui part du bon côté. Et voilà, Weghorst qui marque. C'est maintenant au tour de Neil El Ainaoui. Et la barre. La barre. Comment dire? El Ainaoui qui fait un contre-pied. Hein. Verbruggen qui n'était pas parti du bon côté. Et El Ainaoui qui va chercher cette barre. Malheureusement. Je pense qu'il a dû avoir un coup de pied assez bas sur la balle. Parce que normalement, quand tu veux faire une bonne trajectoire, normalement tu tiens à peu près au milieu de la balle. Là, je pense qu'il a eu un coup du pied un peu bas. Et c'est ça qui fait qu'il a allé, il est parti chercher cette barre transversale, malheureusement pour le Maroc. Donc ça fait pour l'instant 1-0 dans cette séance de penalty pour les Pays-Bas. Ils sont bien partis. Ils sont bien partis. Et voilà, deuxième péno. Euh, Bounou qui n'était pas vraiment du bon côté. Attendez. Parce que cette séance, elle va trop vite. Voilà, le poteau. Bounou qui... Comment dire? Bounou qui est pas trop sûr de ce qu'il allait faire. Et voilà, il va aller chercher. Enfin, il se fait contre-pied. Et voilà, poteau. Voilà, Unai. Et alors, l'arrêt de Verbruggen. Et malheureusement, voilà, il le lâche. Il le lâche. Alors, Unai qui a tiré très fort ce penalty. Et il a bien eu raison. Et Verbruggen qui, malheureusement, à cause de la puissance, lâche ce ballon. Qui lui a glissé des mains, je pense. Ou non, il est passé en dessous de lui, je crois. Ouais, il passe en dessous de lui. Voilà. Lui, malheureusement, il a fait le geste de trop. Et il a fait le geste de trop pour faire un contre son camp. Il a fait le geste de trop avec le talon. C'est incroyable. Allez, voilà. Mais alors, quel penalty. Les gars, faut le dire. Faut le dire. Ce penalty là, c'est vraiment quand tu vois des joueurs comme ça. Alors c'est souvent des défenseurs qui font des pénaux comme ça. Je sais pas c'est qui. Je peux pas vous dire. Mais voilà, quand tu fais des penalties comme ça en lucarne,
c'est que tu es vraiment confiant. Et là, le néerlandais qui était confiant de ce qu'il allait faire, et il a bien eu raison. Il a bien eu raison. Et voilà, Bounou battu, pourtant il va du bon côté. Malheureusement, il n'a pas plongé assez haut. Et les Pays-Bas qui mène. Bien frappé. Allez, Talbi. Talbi qui tire, et voilà. Voilà. Un deuxième de suite. Talbi, voilà. Il a eu confiance. Il a eu confiance en lui. Et c'est cette confiance-là qui fait qu'il va aller chercher cette lucarne pour aller battre le gardien. Et Verbruggen qui est encore du bon côté. Et pourtant, voilà. Quand tu as confiance en toi, tu vas aller chercher cette lucarne pour assurer le penalty. Car les gardiens, eux, ils vont jamais aller chercher la lucarne. Quasiment jamais. Quasiment jamais. Très bien tiré. Et voilà. À côté, Bounou, pas du bon côté. Complètement à côté. Complètement à côté pour Timber. Rien à dire. Hakimi maintenant. Hakimi qui fait un contre-pied et qui touche le poteau. Il prend le montant. C'est incroyable. Hakimi qui rate quasi jamais ses pénaux. Et moi à ce moment-là, je me suis dit, ah, Hakimi c'est sûr il va le marquer. Je vois le poteau, je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il ait raté ce pénau? Et là franchement, c'est incroyable. Voilà, Hakimi qui est surpris de ça. Et voilà. Et quel arrêt! L'arrêt de grande classe sur ce penalty. On le revoit. Voilà, Bounou qui nous sort un arrêt comme à la canne face au Nigeria. Voilà, magnifique. Quel arrêt de Yacine Bounou qui vient aller chercher cette main ferme. Voilà, la main ferme pour le gardien, c'est vraiment la recette magique, on va dire, pour arrêter une frappe qui est quand même assez forte. C'est soit tu mets les deux mains, soit tu fais une main ferme. T'es obligé d'aller chercher cette main ferme. Et voilà, c'est ce que Bounou il a fait, le joueur néerlandais qui avait tiré très très fort. Et Bounou qui va aller chercher cette main ferme. Magnifique. Ça se loupe. Quel arrêt. Et là, Saibari qui va aller chercher le penalty de la victoire. Il avait la victoire entre les mains et le contre. Qui vont voir du coup le Maroc, le Canada en huitième de finale. Saibari qui élimine les Pays-Bas. Bon, les frérots, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez bien aimé ce débrief. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez que euh, je fasse plus de débriefs comme ça. Je vous assure, il y aura tous les matchs du Maroc en débrief. Il y aura Maroc-Canada qui sera en débrief. Du coup, le lendemain. Mes débriefs seront toujours le lendemain des matchs car comme ça, j'aurai les petites compilations à vous montrer et l'analyse tactique avec. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce débrief. J'espère que vous avez bien aimé ce format vidéo longue qui, je pense, selon moi, va durer une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, selon moi, de plaisir. J'espère que vous êtes fait plaisir pendant ce débrief et que vous aimez bien cette analyse tactique. Voilà. Un débrief de 20 minutes, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.